bah, malheureusement, on ne peut rien faire en fait face au temps qui passe, si ce n'est nous le considérer autrement. Action, projection. Alors c'est toujours un peu difficile de me présenter. Professeure de philosophie, d'abord à la fac, ensuite au lycée, fondatrice d'écoles Montessori, une à Marseille, une à Paris, auteure. Je viens de publier mon 3e livre, Le voyage de Pénélope. Et le fil conducteur de tout cela, c'est la transmission. Je dis que le mot est très curieux. Étymologiquement, c'est singulier de penser qu'on se met en retrait, alors qu'il faudrait sans doute trouver un nouveau terme pour montrer à quel point les retraités sont tout sauf en retrait, mais au contraire plus actifs sans doute que jamais. Je me dis, avenir, le moteur de tout. Bien sûr qu'il est fondamental de profiter de l'instant présent, mais je crois que le projet permet aussi de nous maintenir non seulement dans l'action, mais aussi dans la réflexion. C'est parce qu'on a un horizon, et toute notre vie on a des horizons, qu'on permet d'enclencher et de se mettre en mouvement. J'ai la chance d'avoir tellement de pensées qui me bousculent le matin. Non, je crois que la pensée qui m'aide le plus, c'est effectivement toujours l'envie de transmettre. J'ai la certitude que chaque matinée est une nouvelle page blanche où on peut se dire, bon bah tiens, comment je vais participer encore un peu plus au collectif? Moi, c'est vraiment ce qui me porte. Alors en philosophie, le mot retraite est pas si courant que cela, mais en tout cas il est associé à l'idée du silence. C'est l'idée d'une introspection, d'un moment de sagesse, d'un moment en dehors du monde. Mais bien au contraire, la sagesse se construit en étant les uns avec les autres, en étant dans la porosité de l'autre, dans la confrontation à l'altérité avec tous les gens qui nous entourent. Je crois que c'est fondamental, c'est-à-dire on a beaucoup considéré que la philo était une discipline abstraite, poussiéreuse. Elle nous aide non pas à gagner justement en sagesse, mais plutôt en cohérence. C'est-à-dire que plus on pense, plus on réfléchit, plus on se pose de questions, plus on essaye de se dire mais attends, ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis complètement OK avec ça ou non? Plus on prend des décisions cohérentes en fait. Et par cohérence, j'entends des décisions qui nous ressemblent. Alors je pense qu'à défaut de prédire l'avenir, parce que ça effectivement on est quand même plus que jamais dans l'incertitude, par contre c'est pas parce qu'on est dans l'incertitude qu'on ne peut pas se projeter dans la micro-action. Et je crois que plus on organise, plus on ritualise, ça peut être voir ses petits-enfants, aller partir en week-end, etc. Avoir vraiment des choses qui nous structurent, c'est très différent et peut-être même que ça nous permet de tenir dans l'incertitude. Avoir ces briques qui sont des briques de sens et de choses qui comptent. Il y a une proposition qui est intéressante en philosophie, c'est de dire bah, malheureusement on ne peut rien faire en fait face au temps qui passe, si ce n'est nous le considérer autrement. Donc non pas être dans la déception ou dans la nostalgie, mais plutôt de se dire qu'est-ce que j'en fais? Le temps passe certes, mais plus je l'ai habité de la meilleure manière en faisant des choses qui me plaisent, plus il est agréable à percevoir. J'espère de tout mon cœur être fière de moi. Et je crois qu'être toujours dans ce dynamisme, dans cette curiosité et dans cet enthousiasme, il n'y a pas d'âge pour les avoir.